Salut! Aujourd'hui, on va parler des engrais. Les engrais, c'est quoi? Alors j'entends par-ci, par-là, des gens qui me disent, des clients, des retours des clients qui me disent bah moi, je mets pas d'engrais, ça pousse tout seul. Magique, magique. Allez, je vous explique comment on fait pour mettre correctement un engrais et vous expliquer un petit peu c'est quoi un engrais. Alors un engrais c'est quoi? Donc je ne vais pas rentrer dans le NPK, tout ça, voilà, je vais essayer de rester simple. Un engrais c'est quoi? C'est la nourriture pour la plante, comme nous on a besoin de se nourrir correctement. Et si on équilibre bien son alimentation, on reste en pleine forme, on grandit bien si on est un enfant, et voilà, c'est ça un engrais. Pour une plante c'est pareil. Alors pourquoi rajouter un engrais quand vous planter ou semer ou toute autre chose dans votre jardin? C'est pour lui donner un coup de main. Alors schématiquement, imaginez-vous quand vous allez dans certains pays, vous mangez un truc, vous n'avez pas l'habitude, vous dites ah c'est pas bon, c'est quoi ce truc là, alors qu'eux ils vous disent mais attendez c'est super bon. Schématiquement c'est la même chose. Quand vous plantez quelque chose, une plante qui n'a pas l'habitude de votre terrain, faut lui donner un coup de main, parce que elle, dans cette terre-là, bon, bien sûr, vous avez plein de pelouses, vous avez des arbres qui sont là depuis longtemps, mais avant d'arriver chez vous, avant que ça pousse chez vous, ils ont été s'habituer, ça a été fait sur des milliers d'années. Donc, effectivement, vous arrivez avec une plante, allez, tout simplement de tomates. Une tomate, c'est une plante exotique. En France, ça vient pas de chez nous, ça vient des pays lointains. Donc, vous allez mettre une tomate comme ça dans la terre, tout simplement, sans rien. Bon, si ça marche, tant mieux. Effectivement, si là, vous avez un bon terrain, vous avez eu la chance que quelqu'un avant vous fasse ce jardin pendant des années et puis il a mis ce qu'il faut dans le terrain, vous allez avoir peut-être une chance que ça pousse. Mais il faut lui donner un coup de main. Il faut lui donner un coup de main. Donc il existe dans toutes ces grandes chaînes, malheureusement maintenant on n'a plus de petites graineries, des choses comme ça, alors qu'avant il y avait tout ça, mais bon malheureusement on n'a pas le choix, on travaille avec eux. Donc toutes ces grandes firmes nous aident un petit peu à rester simple, c'est-à-dire que pour le potager, vous avez des engrais potagers, après vous avez des engrais pour les jardins d'agrément, les engrais pour les plantes, pour les arbres, vous voyez, vous avez toute une multitude d'engrais. Donc partez pas dans des choses un petit peu, oui je vais faire mon compost, je vais planter, non. Dans votre compost, ça va être une partie du besoin de la plante, et surtout si vous faites un compost comme ça, sans rien, allez voir sur des blogs, des choses comme ça, où des passionnés de compost vous expliquent que dans le compost, il ne faut pas trop mettre de cendre, par exemple. Parce qu'il y a des personnes qui disent je vais mettre une cuillère de cendre, ça va pousser. Non, non, il y a des... C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas néfaste pour les plantes. Donc le compost, il faut le faire correctement. Ne mettez pas de la viande, par exemple, dedans, parce que alors là, ça va fermenter et ça pue. Donc vous voyez, le compost, c'est une partie du besoin des plantes. Donc, quand vous commencez un potager, quand vous commencez un jardin d'agrément ou toute forme de plante en pot, sur le balcon, tout ça, voilà, il y a des petits paquets qui sont vendus. Donc le plus simple pour moi, je pense que, et pour vous, c'est en granulé. En granulé, généralement, on le met une fois la semaine, ou une fois par mois, ou une fois tous les 3 mois. Voilà, comme ça on n'oublie pas. Voilà, bon, maintenant si vous êtes après passionné tout ça, donc les liquides c'est pas mal aussi. Alors là il faut prendre un tableau, un calendrier, il faut marquer à quelle date on met ce produit-là, parce qu'il ne faut pas s'amuser avec, il ne faut pas en mettre de trop, il faut bien respecter les doses. Donc bon, là il y a tout un petit calcul à faire sur un ordi par exemple, et là vous faites votre calcul, à quelle époque il faut le mettre. Bon, mais dans ces petits paquets, on vous explique donc. Restez simple dans le potager, prenez un engrais potager universel par exemple. Alors après, il y a toute une déclinaison d'autres engrais pour le potager, c'est-à-dire pour les légumes fruits, donc tout ce qui va être tomates, aubergines, tout ça. Donc là, alors, si vous commencez
de plus en plus un bon petit amateur, bah là vous commencez par ces produits-là, et là vous respectez bien les doses. Après il y a tout ce qui est légumes feuilles, tout ce qui est salade, persil, tout ça, alors aussi tout ce qui est aromatique. Donc vous voyez, après il y a toute une déclinaison de tous ces produits-là, où là bon, bah, vous allez faire votre petite pharmacie, entre parenthèses, d'engrais. Alors maintenant, pour vous les particuliers, c'est que des engrais bio, donc voilà, donc ça fait un coût au démarrage, mais il faut en mettre. Il faut en mettre, c'est important. Vous allez planter un jeune arbuste que vous allez acheter dans n'importe où, chez un pépiniériste, une jardinerie ou autre. Vous arrivez avec un arbuste, alors là on va parler des arbustes par exemple, en ce moment, c'est tout ce qui est camélia, rhodo, tout ça. N'oubliez pas, le camélia, le rhodo, il déteste le calcaire. Donc si vous me plantez ce genre de produit dans votre terre, vous ne savez pas ce que c'est, donc je vous avais fait des vidéos pour voir un petit peu la différence de terre argileuse. Je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo. Argileuse, sableuse, tout ça, est-ce qu'ils sont acides, est-ce qu'ils sont calcaires? Il faut regarder, donc soit vous regardez autour de vous, chez vos voisins, si les terrains sont calcaires, vous posez la question. Si vous ne savez pas, bah, il existe des petits tests où là vous faites un petit test de votre terre, savoir si elle est acide ou calcaire. Donc voilà, bon là on ne va pas partir dans des grandes cultures, mais bon, si vous voulez vraiment un beau jardin, bon là vous faites appel à des paysagistes qui eux vont tester correctement votre terrain avant de planter. Bon, ça c'est, on part très loin. Mais vous voyez, si on plante un camélia par exemple, un camélia, donc il faut de la terre de bruyère, je vous l'avais déjà dit, puis il faut un engrais correspondant, parce que la terre de bruyère, il n'y a rien dedans. C'est de la tourbe, il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture. Le camélia que vous avez acheté, lui, hein, malheureusement maintenant il a été fait dans des grosses cultures, il a été perfusé d'engrais. Donc s'il arrive chez vous, puis il n'a rien, ben, il va végéter, puis rappelez-vous, ah bah mon camélia, mon rhodo, ben, il est un peu jaune, il ne pousse pas. Ben, évidemment, il est toujours bien vert pour vous le présenter, un achat d'impulsion, il est beau, il est en fleurs, il est magnifique. Mais il faut essayer de continuer à lui donner de la nourriture, parce que lui, il arrive dans votre terrain, il dit, mais je suis où là, je fais quoi voilà, donc donnez-lui un petit coup de main, parce que c'est entre parenthèses un être vivant, donc il faut essayer qu'il continue à bien prospérer chez vous. Et voilà, c'est comme nous, c'est pareil comme nous. Donc ne négligez pas les engrais, c'est important, c'est pas pour vous vendre des engrais quand vous faites ça, c'est voilà, je vous explique pourquoi. Et c'est important les engrais, c'est important. Et un arbre, c'est pareil, vous allez prendre un engrais spécifique pour votre arbre. Donc demandez au gars ou à la personne qui vend ce produit-là, voilà, j'ai un arbre à planter, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Donc vous lui expliquez bien, regardez bien ce qu'il vous dit par rapport à la quantité que vous avez besoin. Alors, et puis pour le potager, et ben, à fur et à mesure que vous allez faire vos composts, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez tout doucement améliorer. Donc il existe des engrais verts aussi. Alors ça, vous pourrez voir sur d'autres vidéos, des engrais verts, des engrais moutarde, des choses comme ça. Mais là, on part aussi pareil dans des choses un petit peu plus professionnelles, être un bon amateur. Donc il existe une multitude d'engrais, des engrais naturels, des engrais bio, mais il faut en mettre. Il faut en mettre parce que c'est important d'avoir des beaux fruits, des belles tiges, un beau squelette. C'est ce qu'on dit NPK. Tout ça, c'est les fleurs, le squelette, le végétal, et surtout si les plantes sont bien nourries, et ben, le puceron quand il va arriver, ben, la plante va résister parce que le puceron lui va lui prendre toute son énergie, et ben, si elle est en pleine forme, plein costaud, le temps que la coccinelle ou autre petit oiseau vienne manger le puceron, et ben, elle va avoir résisté. Si vous mettez rien, que votre plante déjà un petit peu chétive, et puis qu'elle est là, elle est mal arrosée, bah, le puceron lui va se régaler et puis après il ira voir une autre plante. Hein. Quand elle va être un petit peu malade, lui le puceron n'est pas fou, il veut de la bonne sève, du bon sucre, donc il ira sur une autre, donc il aura épuisé la vôtre, puis il ira sur les autres. Donc mettez de l'engrais, de l'engrais, oui, mettez de l'engrais, et en respectant bien ce que je vous ai dit. Voilà, c'est tout pour ce petit tour sur les engrais. Allez, on passe à la suite. Alors cette semaine, je vais continuer, donc là on a parlé des engrais, je vais continuer un petit peu. Bon, alors tout ce qu'il y a à faire dans le jardin cette semaine, c'est la même chose. On est début avril, donc la on n'est pas encore le 15 avril. Donc ça va être la même chose, on répète un petit peu, toujours par rapport aux régions. Donc cette semaine, hein, un petit peu orageux, fin de semaine apparemment, mais ils ne savent pas trop, baisse des températures. Donc à voir par la suite. Donc les travaux qu'il y a à faire, c'est les mêmes. Hein, on continue tout doucement, c'est les mêmes. Je vais surtout vous montrer cette semaine l'évolution de la pépinière. Vous voyez derrière moi, c'est tout le tunnel des plantes vivaces. Alors je vais vous faire partager l'évolution de mes tomates, de mes plantes vivaces. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Allez, on y va, on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. Regardez là tout ça. Donc moi c'est classé par ordre alphabétique. Donc là c'est tout ce qui est plantes qui commence par le A. Tout ça, là, ça c'est de l'ajuga, vous voyez. Alors je ne vais pas rentrer dans les noms trop latins, hein, toutes ces petites plantes là. Donc ça c'est la floraison au printemps, c'est un beau petit couvre-sol.
Donc il existe, vous voyez, en bleu, en rose, en feuillage pourpre, en feuillage vert. C'est une très bonne plante qui pousse facilement. Là, je vais me rapprocher un petit peu. Ça, c'est de l'aspérule. Alors ça, c'est une plante qui pousse comme du chien-dent. Et apparemment, elle a un pouvoir magique, c'est-à-dire que, il paraît, hein, donc moi je suis pas médecin, mais eh ben, on fait sécher cette plante-là. On la met, vous savez, dans des petits sacs de lavande, pareil, et on la met sous l'oreiller. Et si on a des maux de tête, eh ben, il paraît que c'est un pouvoir magique. Le lendemain, vous n'avez pas plus mal à la tête. Voilà, c'est une plante vivace, très costaud, aspérule. Donc on continue tout doucement. Donc, vous voyez, j'espère que ça va aller. J'essaie d'y aller tout doucement. Donc vous voyez tout ça, donc là ça pousse très très bien. On est au mois d'avril, sous le tunnel là il fait à peu près, allez on va dire 8 degrés à peu près. Donc là ils prennent le froid, la chaleur un peu plus l'après-midi. Donc vous voyez, hop. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore sorties. Par exemple ce qu'il y a là, donc là ça c'est des bulbes que je mets en début de saison. Donc c'est des Crossmia, c'est d'une très belle fleur jaune, rouge et orangée aussi. C'est très 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 joli et ça c'est hyper costaud. Juste un petit problème quand on en met beaucoup, et ben les musaraignes et puis les petites souris, ben ils mangent les bulbes, surtout moi dans les pots. C'est un peu embêtant, mais bon c'est comme ça, les chats sont là pour réguler tout ça. Donc vous voyez, hop, là ça pousse tout doucement, ça reprend tout doucement. Alors tout n'est pas sorti bien sûr. Là on arrive dans le carré des hostas. Donc alors bien sûr moi j'ai une petite collection hein, mais dans les plantes vivaces il y en a des milliers et des milliers de variétés. Et voilà, on essaye de sélectionner plus ou moins par rapport à notre clientèle ce que les clients recherchent. Et puis tous les ans on rajoute des petites choses. Et c'est ça qui fait le charme de ce métier, c'est que tous les ans on a des nouveautés et on s'amuse très très bien. Allez, on va aller voir le muguet arrive. Alors là cette année moi dans le tunnel il est un peu en avance, mais bon moi c'est du vrai muguet de jardin, c'est pas du muguet poussé pour le 1er mai et stabilisé juste au moment où il doit fleurir au 1er mai. Moi il pousse quand il veut, où il veut. Donc là celui-ci c'est une variété à feuillage panaché, et là cela c'est du muguet rose. Et là c'est une petite nouveauté. C'est une petite orchidée de jardin, donc je ne connaissais pas. J'ai acheté les bulbes et on va voir, et là ça pousse très bien. Il paraît que ça résiste jusqu'à moins 25 et on va voir si c'est superbe. Sur la photo, la fleur était superbe. Donc voilà, donc on verra bien, on va voir, on fait des tests tous les ans, on regarde et on s'amuse. Donc voilà le tunnel. Là, les petites pensées qui arrivent, les petites pensées blanches, là, ça c'est joli comme tout. Là, ça annonce le printemps, hein. On y va, c'est parti. Et voilà pour le tunnel des plantes vivaces en godet. Et on va aller voir les autres. Je vais vous montrer des beaux delphiniums qui arrivent, qui commencent à bien fleurir. A tout de suite. Voilà du beau delphinium qui arrive. Donc là, vous avez du bleu. Là vous avez du rose, donc là il n'est pas encore en fleurs, mais il est très très bien parti. Cette année j'ai décidé de refaire des conteneurs de 3 litres pour voir ce que ça donne. Et ça va être en fleurs, celui-ci c'est un blanc. Voilà, donc tout ça, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Donc vous voyez, hop, alors là c'est encore des gros pots de Crossmia. Donc on va voir ce que ça va donner. Là c'est les cœurs de Marie, les cœurs de Marie. Allez, on va s'approcher parce que ça c'est, vous voyez ce que fait la nature. Elle n'a pas besoin de nous pour faire des belles choses. Regardez ça, un beau cœur de Marie. C'est un beau Dysandra. Donc il y a d'autres variétés. Et là, bon là je sais pas si on va voir un peu, mais hop, là c'est une autre variété de cœur de Marie. C'est beau ça, hein. Allez, on va aller voir aussi ça. Ça c'est de la consoude, regardez, bouton rouge, bouton rose, ouverture blanche et après du bleu à l'intérieur et un beau feuillage panaché. Et ça pousse à l'ombre. Ça a besoin d'ombre, vous voyez, une plante d'ombre qui fleurit. Magnifique, il n'y en a pas beaucoup, hein.
Et là on va passer sur les petites nouveautés de cette année. Donc sauf ça, ça c'est de la bourrache. Hein, c'est le goût de iodé, c'est super bon dans les salades, c'est très décoratif. Et là, donc là, les pois de senteur, tout ça on mange. Capucine, tout ça on mange aussi. On va manger tout ça. Ça, c'est des tournesols, donc on mangera les graines. Hein. Là, des soucis, hein. Donc comme on dit toujours, on en a tous, mais ceux-là on les mange. Comme ça on les oublie. Et puis là encore, de la capucine, et ça on va se régaler. On mange tout, les feuilles, les fleurs, on mange tout. Et l'année prochaine je ferai de la capucine tubéreuse. Donc voilà le petit tour des plantes annuelles, les fleurs comestibles. Et là il y a du cerfeuil, encore du persil, de la coriandre. Et tout ça, ça arrive bientôt. Ça sera sur mes étals dans une quinzaine de jours à peu près en fonction du temps. Allez, on va voir la suite, on va voir les tomates. Donc rappelez-vous, hein, il y a à peine un mois hein, que j'ai rempoté. Je les ai remis. Donc là, on a de la belle tomate. Donc évidemment, il y a différentes hauteurs. Vous voyez là, ça c'est de la tomate cerise. Donc différents stades parce que bon, bah, chaque tomate est différente. Donc elle pousse différemment. Il y en a d'autres qui vont pousser plus vite que d'autres. Mais le plus important, vous voyez, comme ils ont été faits, je vous le rappelle vite fait, 20 à 25 pour la semis, et après on a baissé, 18. On a mis après, une fois que ça a été rempoté, entre 10 et 12. Et vous voyez, le pied n'est pas très grand, mais il est très costaud. Très costaud. Et ça sert à rien d'avoir des tomates déjà à cette époque-là de 3 mètres de haut. Ça c'est beau. Ça c'est magnifique, ça c'est un beau petit plant qui est prêt. Et les racines sont prêtes. Un beau petit plant de tomates cerises toute simple. Celle-ci c'est la toute simple, c'est la petite rouge. Ça c'est une petite nouveauté que j'ai fait cette année. C'est un petit œillet citron, un œillet qu'on mange. On mange tout. On mange les fleurs, les feuilles en salade, ce qu'on veut, et c'est très décoratif. Et là on continue. Donc là c'est de la rose de Berne. Là-bas c'est de la marmande. Vous voyez, bah, j'ai commencé déjà ce week-end à en proposer pour tous les bons amateurs qui ont déjà des desserts et qui complètent par rapport à celles qu'ils n'ont pas semées dans leur jardin. Donc, vous voyez, hop. Voilà, comme je vous ai dit, ça c'est de la black. Donc la black. Alors, vous voyez, par rapport à celles que j'achète moi, et certaines variétés que j'ai testées, que j'ai le droit de semer, hein, et ben, vous voyez la différence. Et ben, l'année prochaine je rachèterai parce que vous voyez la graine, et ben, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes conditions. Alors que mes graines là sont non traitées, hein. C'est des graines naturelles, non traitées, et ben, ils ont dû être récoltés en temps voulu. Voilà, donc c'est des tests. J'essaye de faire des tests, de dire ah ben, je vais récupérer, et puis vous voyez j'ai beaucoup de pertes dans celles que j'ai récupérées, et par rapport à celles, vous voyez, on voit bien un beau tapis. Donc bah, l'année prochaine, et bah, voilà, j'achèterai des plants corrects, et on verra bien, hein, c'est comme ça, c'est la nature. Voilà, il y a des professionnels qui sont là pour récolter correctement des graines, et bah, c'est un peu plus cher, d'accord, mais ils font bien leur travail. Donc moi de l'autre côté, je ne peux pas me permettre de rater ma saison de tomates, en sachant que moi en tant que professionnel, il y a beaucoup de variétés que je ne peux pas récolter et vendre. Je n'ai pas le droit. Vous les amateurs, vous pouvez, si vous les gardez pour vous. Les échanges, c'est pour l'instant encore toléré jusqu'au jour où, et la vente est interdite entre vous. Vous le faites ou vous ne le faites pas, ça c'est votre problème, mais normalement c'est comme ça. Malheureusement, c'est les grands semenciers qui nous prennent un petit peu entre parenthèses à la gorge, mais c'est comme ça. Donc bah, moi je ne peux pas faire autrement. Sinon, bah, j'ai des amendes. Donc voilà, pour les belles tables de tomates. Je vais vous montrer la table, rappelez-vous, je vous avais présenté la table de semis. Et je vais vous montrer un petit test que j'avais fait aussi, que j'avais gardé quelques tomates en terrine. A tout de suite. Voilà la petite table de semis, vous voyez. Alors c'est là qu'on avait fait nos tomates. Là, on a continué quelques variétés à manger. C'est-à-dire que ça, c'est de la roche. Donc c'est du feuillage, ça ressemble un petit peu à l'épinard, mais un petit peu moins acide. Là encore, une autre variété, donc ça c'est de la ciboulette, non j'allais dire une bêtise, ciboulette.
Là vous avez du persil encore. Là c'est des variétés de fleurs, donc du giroflée, ça sent super bon. Alors ça c'est du Périlia. Donc ça c'est une nouveauté, je connaissais pas. Donc c'est une petite plante chinoise. Donc elle pousse, on va voir ce que ça donne. Et là je voulais vous montrer ça. Vous voyez, quand on est patient, on a le temps. C'est pas la peine de rempoter quand c'est pas beau ni rien. Regardez ça. Regardez la tige, comment elle est belle. Regardez. Je sais pas si on va bien voir. Regardez la tige. Regardez mon doigt, regardez la tige. Vous voyez. Ça, vous remettez ça là maintenant dans un pot. Bah, ça rattrape 10 fois plus celles qui sont dans les godets. Parce que celle-ci elle est pleine de force. Plein de force. Alors ça c'est une variété que j'ai faite pour moi. C'est bon, une variété F1 parce que je voulais tester un petit peu. Hein, c'est la Blue, comment on dit Blush Steak, je pense que je prononce bien. Et il paraît qu'elle est super bonne, donc on va goûter, on va tester. Et puis là, tout ça, c'est les piments, les poivrons. Vous voyez, donc j'attends parce que ça c'est très délicat au choc de température. C'est très délicat au choc des températures, donc là ça reste entre 10 et 12, si ça descend, et ben après, même si ça résiste plus ou moins, c'est sensible aux maladies. Donc par la suite, voilà, moi c'est pour mes clients, si je leur vends un produit qui est sensible après parce qu'il a été stressé et autres, et c'est pas bon. Donc je lui donne le plus possible de force par la suite pour que mes clients amateurs eux, ont des bons produits derrière. Donc voilà la petite table de semis. On va aller voir les sacs. Là on y va, regardez-moi ça. Mes petits plants de fraisier. Regardez là, je sais pas combien j'ai de fleurs là. Mais oh là là, j'en ai bien minimum une trentaine à peu près. C'est incroyable comment les fleurs, ça se plaît super bien. Là vraiment, on va voir hein, par la suite. Hein. C'est la première fois que j'ai autant de fleurs, autant de plants aussi beaux. Quand ce genre de système qui est naturel, rappelez-vous, hein, j'ai mis de l'engrais naturel, hein. Le terreau, c'est du terreau naturel aussi, hein. Qu'il soit en pleine terre ou pas, du moment que ce que j'ai mis là, c'est ce que je mettais moi dans ma terre de potager, donc là ça se passe super bien. Et puis là le petit potager, alors rappelez-vous j'avais semé les radis, vous voyez j'ai acheté un petit paquet de Lidl, hein, rappelez-vous que c'était pas très cher, et j'ai tout mis, et en fin de compte j'aurais dû faire ça même en 3 fois, pour être bien, mais comme je me suis dit bon c'est un petit paquet qui est pas très cher, est-ce qu'il va vraiment bien pousser? C'est le top, hein. Je suis tombé encore sur une bonne variété et j'aurais pu diviser en 3, hein, mais bon tant pis, c'est fait, c'est fait. Et là les petites aromatiques, ils continuent, et puis là les pommes de terre, hein, c'est un peu plus long, donc on va attendre. Alors voilà, le petit tour de la pépinière est fini, j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu, vous avez vu l'évolution. Et puis on va y aller tout doucement, comme je vous avais dit, hein, le mois d'avril, le proverbe c'est ne te découvre pas d'un fil. Donc pour l'instant je laisse encore le plastique, mais d'ici 15 jours je vais tout relever pour que ça s'aère de plus en plus et puis que ça profite des bonnes pluies. Hein. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo avec le soleil qui commence à se lever. Et en Normandie, début de semaine est pas mal, avec des petites températures pas négatives. Donc c'est super, on va continuer à bosser parce que là il y a quand même pas mal de boulot. Et on y va, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et salut, amusez-vous bien, travaillez bien, salut.